Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 15 mars 2023. J'espère que, oui, que vous allez tous très très bien, que ce début de semaine en tout cas, vous est plutôt, que les énergies vous sont plutôt favorables. Euh, que dire des énergies. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Voilà, il se passe pas mal de choses. On est challengé. Voilà, je crois que c'est ça le mot, hein. Il peut y avoir des situations qui reviennent, beaucoup de situations en lien avec le karmique, hein, c'est-à-dire avec des choses qui ont tendance à ressurgir dans nos vies, mais qui nous titillent vraiment sur nos blessures d'enfance, sur les blessures fondamentales, sur les choses comme ça qui remontent à la surface. Voilà, donc si c'est le cas, eh bien ça veut dire que c'est le moment. Voilà, c'est le moment de travailler, c'est le moment d'accéder peut-être à une forme de compréhension, de conscientiser les choses et de réussir à se libérer de tout ça et à guérir de tout ça. On est dans un grand cycle évolutif. Et c'est vrai que là, c'est une période assez particulière depuis quelques années, hein, de toute façon, on l'a bien vu. Il y a un sentiment aussi d'accélération, que les choses s'accélèrent, voilà. On ne sait pas trop ce que ça va donner, évidemment. Donc c'est ça aussi qui est déstabilisant, et c'est justement une période où notre foi, notre confiance en la vie peut être davantage testée, mise en avant aussi. Donc voilà, ça va être important de garder son centre, de garder son calme face aux événements, face aux situations, et puis surtout avoir ce recul toujours, et voilà, de se recentrer sur les choses essentielles, de se recentrer sur ce qui nous fait du bien. Allez, on va regarder avec le petit oracle astrozène comme d'habitude. Donc pour ce mercredi 15 mars, pour les énergies générales. Et nous avons l'énergie taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Bon, c'est une énergie qui nous fait du bien. L'énergie taureau en général, c'est une énergie où effectivement on va chercher à ralentir un peu le rythme, on va chercher à faire des choses plutôt oui, voilà, l'idée de se faire plaisir, l'idée de prendre du plaisir aussi en faisant les choses, voilà, donc il y a un besoin aussi peut-être d'être beaucoup plus terre à terre, d'être beaucoup plus dans l'instant présent, de profiter de chaque moment de cette journée. Voilà, pour certains, peut-être une journée pour prendre du temps pour soi, pourquoi pas, pour faire quelque chose en tout cas qui nous correspond bien et qui correspond bien à l'énergie taureau, c'est-à-dire ben voilà, si vous avez envie, je sais pas, de quelque chose qui éveille vos sens, que ce soit au niveau gustatif, par exemple, hein, l'énergie taureau, c'est aussi le plaisir de manger. Pour d'autres, ça peut être le toucher, voilà, hein, ça peut être se faire plaisir en s'offrant un massage, en prenant soin de son corps, voilà, c'est ces choses-là, ou alors le fait d'aller faire peut-être chiner, d'aller faire les boutiques, les choses comme ça peut aussi nous faire du bien. En tout cas, il y a vraiment cette notion de prendre plaisir dans quelque chose qui nous fait du bien, voilà, en règle générale. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message du tarot des belles créatures pour ce mercredi 15 mars. L'étoile, très jolie carte. Notre foi, l'espoir, la spiritualité, ce en quoi on croit, ce qui effectivement fait qu'on a une petite étincelle dans les yeux quand on pense ou qu'on s'imagine des choses qui nous font rêver, qui nous font du bien, vous voyez. Et ce qui est bien, c'est qu'on a l'énergie taureau qui quand même nous ramène les pieds sur terre, et voilà, il y a un côté très terre à terre et en même temps dans l'instant présent, qui fait que, ok, on peut se permettre de rêver un petit peu, mais tout en gardant les pieds sur terre, donc c'est très équilibré quand même. Ah, on a la papesse, ça c'est très intéressant. Je vous parlais de conscientiser les choses tout à l'heure, ou en tout cas de réussir à comprendre quelque chose d'essentiel dans notre parcours de vie, hein, voilà, par rapport à nos challenges, par rapport à nos blessures, tout ça. La papesse, c'est vraiment une énergie qui nous permet d'avoir un regard très sage, d'avoir un regard très détaché finalement de ce que l'on a vécu ou de ce que l'on vit, pour essayer de comprendre. Et c'est aussi notre voix intérieure, l'écoute de son âme, en fait. C'est un peu ça, c'est lorsqu'on arrive à écouter les messages de notre âme, lorsqu'on arrive vraiment à sentir, à pressentir les choses, eh bien, on se sent
connecté, on se sent aligné hein, sur sa mission d'âme, sa mission de vie par exemple, ou alors dans ce qui nous plaît, dans ce qui nous fait plaisir, dans cette notion d'incarnation aussi, parce que le taureau c'est aussi une énergie d'incarnation où justement on prend conscience de nos 5 sens, on prend conscience de ce qu'est la matière, de ce qu'est le plaisir, la notion de plaisir, la notion aussi d'être là dans l'instant présent. Hein, voilà. Donc c'est très intéressant d'avoir l'énergie de l'étoile et l'énergie de la papesse qui nous permet de conscientiser les deux, c'est-à-dire d'avoir vraiment le côté spirituel, le côté imaginaire, le côté rêveur très présent, mais en même temps le côté ici, sur Terre, dans l'instant présent, il y a une connexion forte. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant. En tout cas, on peut tirer parti de ces deux énergies qui peuvent être équilibrées, hein, plus équilibrées pour cette journée. On sera très à l'écoute de nous-mêmes, très à l'écoute de ce que nous dit notre voix intérieure, et en même temps, nous permettre de rêver, hein, de garder l'espoir, de nourrir l'espoir de quelque chose, d'avoir la foi, et tout en prenant du plaisir dans la réalité, dans l'instant présent. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je suis curieuse. On va regarder avec l'oracle le rêve du chaman, donc pour cette journée du mercredi 15 mars. Ouh, le diable de poussière, embrasser le chaos. Bon, je vous parlais de challenge, je vous parlais d'événements, de choses qui bousculent, qui sont pas forcément agréables. Alors ici, on a embrassé le chaos. Le chaos, bon bah tout dépend de comment, voilà, le chaos sera pas le même pour tout le monde. Et puis on n'est pas forcément sur forcément un bouleversement profond. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Ça va être plutôt des choses inconfortables. Mais il y a quand même quelque part derrière ce message-là des choses qui remontent à la surface. Hein. Ça peut être des émotions fortes justement parce que il y a quelque chose qui se dresse à moi. Je parlais tout à l'heure de blessures fondamentales, de choses qui remontent peut-être de l'enfance ou des mémoires, des choses karmiques, des choses difficiles en fait, hein, qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin de conscientiser, qu'on a besoin de dépasser pour pouvoir justement s'en libérer. Bah c'est un peu ça. Là j'ai l'impression que face à une période chaotique ou à quelque chose qui a pu effectivement ressurgir ou qui est ressurgi, hein, il y a peut-être quelques mois en arrière, parce que là on est sur une notion de temps qui varie selon les personnes, mais c'est face aux épreuves ici. Comment est-ce qu'on réagit face aux épreuves? Et là pour cette journée j'ai l'impression qu'on pourrait justement accéder à une forme de compréhension, avoir ce recul nécessaire de regarder ce qui nous est arrivé ou ce qui nous arrive actuellement pour pouvoir justement avancer dans la bonne direction et pour pouvoir continuer à se faire plaisir, continuer à prendre du plaisir dans notre quotidien, dans notre incarnation ici, tout en ayant des rêves et beaucoup d'espoir pour l'avenir. C'est très important. Je vous ai dit, on rentre dans une période où c'était déjà un peu le cas, où on est testé sur notre foi, mais là ça va s'intensifier un peu, j'ai l'impression. Et c'est important d'être optimiste, même si il y a beaucoup de choses qu'on peut entendre, qu'on peut voir, qui sont pas très engageants, très encourageants pour l'avenir, mais c'est pas grave. C'est important, nos pensées sont créatrices, faut pas l'oublier, et surtout nos rêves nourrissent en fait une espèce de, comment je pourrais dire, une matrice invisible de ce qui commence à se créer en fait. Donc si on est optimiste, forcément ça se ressentira dans les énergies. Si on est pessimiste, si on est négatif, si on est vraiment dans cette énergie, on va dire, de vouloir baisser les bras et de se dire c'est foutu, alors forcément ça risque d'être beaucoup plus compliqué à surmonter, hein, voilà. Donc là on nous dit attention à nos rêves, attention à notre foi, gardons l'espoir, gardons vraiment ce côté lumineux en nous, hein, surtout ne nous laissons pas happer justement par le négatif d'une certaine façon, hein, pour pouvoir construire les choses et pour pouvoir avancer. Là, il y a une possibilité, en tout cas pour cette journée, de se reconnecter à ça et de finalement réussir à dépasser une situation ou comprendre quelque chose en lien avec une situation compliquée et difficile. Vous voyez, ici on a le pont céleste qui nous parle de possibilités d'union. On peut effectivement réussir à trouver soit de nouveaux engagements, de nouvelles choses sur lesquelles on va pouvoir s'associer. Hein. L'union, c'est aussi le fait de s'associer à quelqu'un, à une énergie, à quelque chose, en tout cas pour pouvoir avancer. Hein, on est vraiment dans cette notion de partage, d'entraide peut-être, ou en tout cas de soutien. Il y a des choses sur lesquelles on peut s'engager qui peuvent nous aider justement à avancer pour la suite.
Donc on garde confiance surtout, c'est important. Allez, on va regarder un message aussi de l'oracle de l'esprit... pardon. L'oracle de l'esprit animal, c'est ça, il y a un truc comme ça. Alors, pour ce mercredi 15 mars. Oh, magnifique carte. Magnifique carte. L'esprit du cerf, prenez les rênes. Bon, ben voilà. Le cerf, c'est le côté un peu leader. C'est notre côté où quand on a identifié les choses, on sait ce que l'on veut, on a compris le pourquoi du comment. Boum. Bon, ben on sait quoi faire en fait. On sait comment s'y prendre. Donc du coup, ça donne une espèce de confiance. On a confiance en soi, on a confiance en ses idées, en ses projets, on a confiance en la vie, donc bon, allez, go, on y va. Hein, voilà, prenez les rênes, c'est on décide, on y va, on fait ce qu'il faut en tout cas pour surmonter un défi, surmonter une difficulté, pour aller au bout peut-être de quelque chose de chaotique ici. On y va, parce qu'on a de l'espoir. On a l'espoir, si vous voulez, que les choses finissent par tourner en notre faveur ou s'arranger ou se guérir, ou voilà, on a espoir que les choses, finalement, ça peut se dire ça pourrait pas être pire, quoi, voilà, on a espoir que les choses aillent mieux. Et l'énergie taureau, c'est notre capacité justement à incarner quelque chose dans la matière, mais quelque chose de plutôt positif dans le sens où on peut continuer à prendre du plaisir, on peut continuer effectivement à vivre dans l'instant présent avec beaucoup d'optimisme, avec de l'espoir, avec de la magie, sans pour autant ne pas voir ce qui se passe autour de soi ou ne pas prendre conscience effectivement qu'il y a des défis à relever. Vous voyez ce que je veux dire, c'est on a vraiment conscience de ce qui se passe ici. Hein. On sait en fait ce qui se passe ici. C'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. Voilà, il y a quelque chose en fait. Hein. Et pour cette journée, j'ai le sentiment que malgré les difficultés, on va être quand même très déterminé à faire ce qu'il faut, en tout cas pour sortir de ça. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Oui, c'est ça. L'esprit de la chouette qui nous dit, vous voyez clairement maintenant. Bah oui, forcément, quand la vision est beaucoup plus claire, quand on a des réponses à nos questions, quand on a réussi à comprendre quelque chose. Eureka, voilà, on a compris, on se dit, ok, c'est pour ça que j'ai vécu ça, c'est pour ça que là je dois faire ceci, et c'est comme ça que je dois m'y prendre pour m'en sortir. Voilà, donc on prend les rênes, on reprend le contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour cette journée là, du mercredi. Alors, on nous parle de nouveau cycle. Et on avait la carte du changement avec. Vous voyez ? Donc on sait quoi faire. On sait quoi changer. On sait comment évoluer pour pouvoir avancer ici. Ok. Très bien. Allez, avec le tarot, le Crystal Vision, énergie d'action et activité pour cette journée du mercredi. Waouh! Alors, la mort. La mort, c'est la transformation. C'est couper, mettre un terme à quelque chose, changer d'habitude, vouloir ne plus, en tout cas, se retrouver dans des difficultés comme ça, ou en tout cas faire ce qu'il faut pour sortir de ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc il y a l'idée aussi, avec la mort, d'avoir une posture assez intransigeante. Hein. Moi, je la sens vraiment comme ça, cette carte de la transformation. C'est prendre des décisions comme ça, de dire stop, mais d'être assez ferme, assez radical, assez... quelque part autoritaire. On reprend notre pouvoir parce que c'est stop maintenant, ça suffit. Il y a après la sidération de quelque chose où on était peut-être encore un peu dans le doute, où on se disait oh mon Dieu, on était peut-être un peu abattu par ce qui se passait, ou avoir un état d'esprit un peu plus fragile, un peu plus négatif, un peu plus pessimiste. Là, boum, il y a un regain d'espoir et on peut montrer une certaine force. Hein, les reines, c'est aussi montrer qu'on a de la force, montrer qu'on a confiance, montrer qu'on sait qu'on peut surmonter les choses, qu'on peut résoudre des équations, des situations ici. Mais pour ça, il va falloir être ferme. Il va falloir être déterminé. Je le sens fortement. Donc ce nouveau cycle, on le veut en étant assez radical. Hein. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? La 6 d'épée. Ouais, il est question d'aller de l'avant.
La 6 d'épée, c'est, vous savez, l'énergie de la 5 d'épée avant, c'est l'énergie de la colère, du conflit. C'est l'énergie aussi où, effectivement, on peut faire ou dire des choses qui blessent, et puis en même temps, on peut être blessé par ce qu'on entend, par ce qu'on voit. Donc là, on sent qu'il y a eu quelque chose qui nous a piqué l'ego, qui nous a blessé, qui nous a... voilà, ça peut être de l'humiliation aussi, mais dans tous les sens du terme, hein, dans les deux côtés. Donc il n'y a pas de gagnant, en fait, dans la 5 d'épée. La 6 d'épée, c'est l'énergie où on baisse les armes et on se dit, bon bah stop. J'en ai marre de me battre pour des choses qui ne fonctionnent plus. Ou de me battre de cette façon-là. Hein. On peut se battre différemment. Donc là, on dit stop, ça suffit, j'avance. Moi, ce que je veux, c'est stop à ça, je suis ferme, je suis radicale, je dis non. Non, c'est non. Ça peut être comme dans la désobéissance civile, par exemple. Hein, sur le plan collectif. Ça pourrait se jouer comme ça. Plutôt que d'être dans la violence, dans le rapport de force, dans le conflit, là on dit stop, j'affirme mon autorité individuelle et je dis non. Voilà, point. Et on s'affirme, et on tient bon, vous voyez. C'est vraiment dans les énergies du moment en plus. Donc oui, il y a de l'espoir qui renaît, il y a quelque chose comme ça, même si on a conscience effectivement du défi, finalement, de l'obstacle qui est devant nous, ou en tout cas de ce qui se passe. Là, on dit stop, on dit non, ça suffit. Il y a vraiment l'envie aussi d'avancer d'une manière plus constructive, peut-être plus différente, c'est-à-dire à la manière du taureau, voilà, de reprendre un peu du plaisir dans sa vie, de reprendre dans son quotidien surtout, et de faire des choix, en tout cas, qui nous permettent de sortir d'une espèce de torpeur, en fait, voilà. Parce que la torpeur, c'est vraiment dans la tête, c'est vraiment dans l'imaginaire, c'est vraiment dans la réflexion où on se dit, mon Dieu, mais comment je vais faire si je perds mon boulot, mon Dieu, mais ça y est, c'est la fin du monde, je n'y arriverai pas, je vais mourir de faim. Non. Si on a de la volonté, si on a du courage, on peut toujours y arriver. On peut toujours trouver des solutions, on peut toujours, voilà, tout dépend de notre état d'esprit, encore une fois, et de notre état... de notre motivation. Alors oui, ce sera plus facile pour certains, plus dur pour d'autres, évidemment, mais il y a des possibilités d'y arriver. Il faut croire en soi. D'ailleurs, regardez, As de bâton. L'As de bâton, c'est le feu intérieur, c'est le courage, la volonté, puis c'est aussi le désir. Le désir de faire, le désir de passer à l'action, le désir d'y aller. On y va. Stop, ça suffit, on réfléchit plus maintenant. On sait ce qu'on doit faire, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut. Bah stop, tac, tac, hop, on prend des décisions, on y va. Nouveau cycle. Voilà. Oh, regardez, on a un très bel As de pentacle. Ces deux-là, As de bâton, As de pentacle, c'est très, très constructif parce que l'As de bâton, c'est c'est notre désir d'agir. C'est le fait de vouloir agir, de vouloir faire les choses dans l'instant présent, donc on est vraiment attiré par ça. Et l'As de pentacle, c'est quelque chose de plus concret, de plus terre-à-terre, un peu à l'image du taureau, mais dans l'idée de s'engager sur quelque chose, sur du long terme. Voilà, on est vraiment sur quelque chose où ça peut être un projet, une idée, quelque chose sur du long terme, ou peut-être une nouvelle façon d'être ou de faire quelque chose. Mais en tout cas, on a conscience des défis qui sont devant nous, ou même là, qui sont peut-être des obstacles là présents, mais on fait ce qu'il faut en tout cas pour pouvoir faire les choses dans le bon sens, puis surtout on garde l'espoir, on garde vraiment ce côté rêveur là qui nous motive à aller plus loin. Et le soleil, magnifique. Le soleil nous parle de joie de vivre, de vitalité, ça peut être aussi la saison de l'été, hein, donc voilà, on se prépare peut-être pour cet été aussi, mais là il y a vraiment quelque chose où on a envie de plus de mieux-être, de bien-être, de prendre la vie sous un angle plus positif, hein, c'est-à-dire un peu comme le taureau, l'épicurien, ou voilà, le bon vivant qui a envie de profiter de l'instant présent avec des choses simples finalement. Donc il y a un retour à quelque chose de plus sain aussi dans notre façon de vivre. Et donc on va renoncer à des trucs trop durs, en fait, trop difficiles. Hein. Et ça résume très bien finalement... ce qui se passe sur le plan de cette société aujourd'hui, où voilà les revendications qu'il y a, quand on entend les gens préfèrent une vie plus qualitative plutôt que de trop travailler, en fait. Voilà, hein. Et ça, c'est un changement c'est une évolution de conscience, c'est un changement de société de fond, en fait, hein, qui est en train de se mettre en place, et c'est tout à fait dans l'air du temps, en fait. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait... voilà, pour qu'on puisse, pour qu'on prenne conscience que finalement, la vie, c'est pas que le travail, il y a aussi la notion de vouloir du bien-être, du plaisir, voilà, du loisir, enfin, toutes ces choses-là qui font que la vie n'est pas que du travail, en fait, tout simplement.
Ok, donc nouveau cycle, nouvelle énergie. On y croit et c'est ça qui fait du bien aussi. Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté relationnel et sentimental pour cette journée du mercredi 15. La communication. Les initiatives, ouais, il va se passer des choses. Ouais, bah oui. En fait, quand on se sent une nouvelle énergie comme ça, comme l'énergie du cerf, où on se sent un peu leader, on a des idées à partager, on a envie effectivement de discuter, on a envie de communiquer, de parler de nos idées, de nos initiatives, ce qu'on aimerait pouvoir venir, ce qu'on aimerait faire plus tard, enfin voilà, toutes ces choses-là, partager ses rêves, sa vision du monde, l'espoir, tout ça, et en même temps, décrire un petit peu le chaos dans lequel chacun vit pour le moment. Donc la communication sera importante pour cette journée-là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Relationnel et sentimental. Alors, chevalier d'épée, ça peut aller très vite. Ok. Ouais. Vous voyez l'impératrice? L'impératrice, c'est le côté maternel, c'est le fait de prendre soin de ce qui nous tient à cœur. Alors, soin des autres, soin des projets qui nous tiennent à cœur. On a envie effectivement de donner naissance à quelque chose. C'est les idées, la créativité, c'est les rêves en fait. Voilà, c'est les rêves. Là, ça peut aller très vite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être exprimer ce qu'on a sur le cœur, exprimer ce qu'on a envie de construire, exprimer notre vision de la vie du monde, ou des projets qu'on voudrait, qu'on voudrait voir naître. Voilà, le soleil. État d'esprit positif, joie, bonne humeur. Vous voyez, l'espoir renaît parce qu'il y a du partage sain, du partage honnête aussi, parce qu'on est dans l'authenticité, la sincérité, la simplicité, j'ai envie de dire aussi avec le soleil. Il y a quelque chose comme ça. Et puis l'impératrice, c'est vraiment ce qu'on aimerait. Voilà, les idées qui germent pour qu'on puisse les partager, les communiquer, pour qu'on puisse faire quelque chose. Donc on retrouve confiance en soi, en la vie, en quelque chose, en un projet, ici. Voilà. Et puis on a le roi de Pentacle. Alors ça c'est intéressant parce que le roi de Pentacle nous ramène justement à la manière, à la façon dont on gère nos ressources, par exemple, à la façon dont on construit nos vies sur le plan matériel, financier, dans notre sécurité affective, sécurité matérielle, enfin tout ce qui est construit. Et le roi, on parle d'une expérience... de nos expériences finalement, de ceux sur lesquels on s'est construit, on s'est bâti. Et là, il y a quelque chose en lien avec ça. On va pouvoir peut-être partager avec les personnes autour de nous des idées. L'impératrice peut parler aussi du rapport à la nature. Souvent, c'est nature, agriculture, c'est tout ce qui est fertile, tout ce qui ramène à la terre. Ça peut être aussi les grossesses. Pour certains, vous allez peut-être avoir envie de parler de ça, pour pouvoir agrandir la famille. Il y a de la joie, de la bonne humeur. Et en même temps, il y a l'idée d'être très pragmatique avec ce roi de Pentacle pour avoir conscience de des défis qui seront les nôtres ou les vôtres et qui, en même temps, vous permettent de mieux organiser, de mieux planifier les choses sur le plan pratique. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a derrière le roi? 8 de coupe, ouais. On sait qu'il va falloir qu'on change nos habitudes de vie. Voilà. Ceux sur lesquels, en fait, on ne peut plus vivre comme avant, sur le plan matériel et financier, ou sur le plan de notre consommation, peut-être même alimentation, enfin dans nos habitudes. Ça, on le sait, de toute façon. Voilà. Et là, on se sent prêt, en fait, à dire, ok, on aura peut-être moins de temps, ou moins d'argent, ou moins de, je sais pas, moins quelque chose, mais c'est pas grave. On le fait parce qu'on a envie de le faire, la 8 de coupe. Donc on renonce à quelque chose, mais nous, ce qu'on veut, c'est plus de partage, plus d'authenticité, plus de relations vraies, et des relations sur lesquelles aussi on peut construire quelque chose de sain, quelque chose qui nous tienne à cœur, voyez. Donc pour certains, ça peut être, effectivement, des discussions autour de ça, sur la vérité, sur la sincérité des sentiments, des partages des personnes qu'on a envie de voir dans son entourage, et puis d'autres non, quoi, finalement, parce qu'on évolue, on change, on avance. On n'est plus les mêmes personnes qu'auparavant. Donc voilà, donc on va faire les choses différemment. Et là, on voit bien qu'on reprend confiance en soi pour pouvoir avancer, et surtout pour pouvoir relever les défis qui sont les nôtres. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc pour cette journée, donc la communication. Ça peut aller très vite avec le chevalier d'épée. Oh! Voilà, avec le tarot des anges gardiens, nous avons le lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé afin... une fin annonce toujours un nouveau départ.
Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On n'est plus les mêmes personnes qu'auparavant, donc nos vieilles habitudes ou nos vieilles façons de fonctionner, ben, on en a pris conscience, on sait maintenant et on décide de changer. On change, voilà, tout simplement, on change. Donc on pourrait prendre, je sais pas moi, des décisions assez radicales, des décisions assez franches, assez directes, et puis on va se concentrer sur ce qui nous fait rêver, sur ce qui nous fait du bien finalement. Donc voilà, ça y est, on lâche prise sur, en tout cas, ce qui ne fonctionne plus, sur ce qu'on doit laisser derrière soi. Donc ouais, c'est une journée, en tout cas sur le plan collectif, c'est intéressant. Il y a peut-être l'idée de construire différemment ou de se battre différemment justement pour obtenir ce que l'on souhaite. C'est très constructif. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. J'espère en tout cas que les guidances quotidiennes vous parlent. N'hésitez pas en tout cas à commenter tout ça. Vos retours en tout cas m'aident beaucoup et puis je vous remercie pour ça. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt.